faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler, c'est Bobo et aujourd'hui on va parler de Mon père de Álvaro Delgado Aparicio. Et tous les petits santons quittent la boîte de carton, naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux. Donc mon père raconte l'histoire d'un apprenti santonnier. Alors ça s'appelle pas des santons parce que c'est des figurines d'argile fait avec de la pâte de pomme de terre au Pérou. Du coup, le film se passe dans les montagnes péruviennes et c'est l'histoire d'une initiation. En effet, le père du héros va apprendre au héros à fabriquer ses santons. Du coup, vous l'aurez compris, rien que par l'intitulé, Pérou, histoire d'apprentissage au fin fond des montagnes, ça coche toutes les cases du World Cinema. Donc le film formellement est très beau, c'est tourné en scope merveilleux, on voit très bien les paysages, voilà, mais ça coche vraiment toutes les cases du world cinéma, quoi. Du coup, récit d'initiation à la campagne, récit d'apprentissage, épreuve de la vie, et toutes les cases sont cochées et le film avance sans surprise. Donc si le film n'était resté que sur la partie des santons, ça aurait été fabuleux et j'aurais beaucoup aimé voir juste le père et son fils travailler et que ce soit un film sans conflit et travailler pendant 1h40. En plus il dure assez longtemps, 1h45, mais malheureusement ou heureusement, si vous aimez ce genre de récit initiatique, le film va s'embourber dans une histoire de dénonciation de l'homophobie dans la campagne péruvienne. Alors c'est très bien, c'est très noble, je suis le premier à aller voir des films LGBT et en plus je savais que c'était sur le sujet parce que j'avais vu sur la page du festival Vue d'en face qu'il fallait aller voir ce chef-d'œuvre LGBT péruvien. Mais du coup, j'ai eu l'effet de surprise gâché et je suis en train de vous le gâcher en plus parce que je ne vous ai pas dit d'arrêter la chronique avant d'écouter. Du coup, je m'excuse de vous avoir dit le gâcher, mais on le sait assez vite dans le film que le père du héros va être en fait homosexuel. Et du coup, au fil du film, il va se faire rejeter dans le village. Et ça va aller très loin, ça va aller jusque où vous pouvez l'imaginer. Et le film est très émouvant, vous pourrez même verser une petite larme à la fin si ça vous touche. Alors je n'ai pas trop aimé le fait que le film ne soit pas assez radical parce qu'à mon avis toutes les scènes calmes sont filmées en plan fixe et les personnages bougent dans les plans fixes. Par exemple quand le père et l'enfant font de l'autostop, ou quand ils travaillent dans leur atelier, ou les scènes de repas, ou les scènes de coucher sont filmées en plan fixe, et toutes les scènes de foule sont filmées avec une caméra qui se meut dans la foule, par exemple des scènes de marché ou des scènes de fête, et j'aurais préféré que ces scènes-là soient en plan fixe. Néanmoins, Mon père reste un film honorable, correct, ce n'est pas un film détestable, mais comme vous le savez, il n'y a que quand j'adore un film, quand je déteste un film, que je fais des chroniques d'un quart d'heure. Du coup là c'est un film plutôt agréable, qui n'est pas déplaisant, qui va vous émouvoir, mais qui n'est pas non plus très enthousiasmant. Néanmoins, si vous aimez l'Amérique du Sud, si vous aimez le Pérou, et si vous aimez les films LGBT friendly comme moi, n'hésitez pas à y aller, vous passerez un bon moment. Maintenant, si vous en avez marre du World Cinema et que vous en avez marre qu'on vous explique la vie des paysans péruviens ou des paysans chinois retirés du monde, n'y allez pas, ça sert à rien, vous perdrez votre temps. Il y a beaucoup de bons films à aller voir comme L'Homme Idéal ou Spider-Man New Generation que je vous conseille vraiment. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette chronique vous a plu. Vous pouvez écouter les ciné-parler sur Cinéma Radio, sur iTunes, sur Deezer et sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure,
Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.